tous. Comment allez-vous? Je suis la Sérendone. Aujourd'hui, on a notre émission sur la polygamie. On continue. Troisième partie parce qu'on a déjà fait deux. Aujourd'hui, on fait la troisième partie de l'émission. La question, c'est que pensez-vous de la polygamie? Pourquoi je mangeais? Donc, bon appétit pour moi, parce que là, c'est mon heure de manger. Bon, l'émission d'aujourd'hui, c'est que pensez-vous de la polygamie? Peut-on abolir un jeune jour la polygamie en Afrique? Oui ou non? Quel est l'avantage de la polygamie en Afrique? Quel impact a la polygamie dans la société africaine? L'impact est positif ou négatif? Au cas où l'impact sera positif, quels sont les arguments? Et au cas où l'impact sera négatif, quels sont les arguments? Aujourd'hui, on va parler d'un aspect de la polygamie. Hier, on a parlé des différents aspects. Aujourd'hui, on va aussi parler d'un autre aspect de la polygamie. Est-ce que la polygamie affecte-t-il la société? Je veux dire, dans les milieux de travail ou l'économie, à quelle manière? On va essayer de débattre parce que le débat est libre. Vous pouvez écrire les commentaires, je vais voir. Je dois d'abord manger et puis on continue. Parce que là, on doit discuter aussi nos propres sujets en concernant notre culture. Je sais, la polygamie, c'est notre culture, bien sûr. Mais quand la culture n'est plus bien, quand la culture impacte négativement la société, ça c'est vraiment, que peut-on faire? On peut aussi mettre fin à cette culture parce que on ne peut pas vivre avec la polygamie si cette pratique nous crée des ennuis. Si cette pratique de la polygamie détruit notre société, à quoi bon? Donc, aujourd'hui, on va continuer notre émission avec un aspect des polygamies, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, on va prendre l'aspect de la prostitution en Afrique. Ça, c'est notre sous-thème d'aujourd'hui. La prostitution en Afrique. Hier, on a fait l'introduction de ça, de ce thème, la prostitution en Afrique. Hier, j'avais parlé de... Hier, je parlais de la fille qui s'appelle Mamie. Dans cette fille j'étais en cours de route. Elle est devenue prostituée. Son père l'avait abandonnée. Mais au moment du mariage de Mamie, qui a rencontré un homme pour marier, son père devait prendre encore la dot. Donc, tout ça, c'est parce que c'est notre culture. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre les effets négatifs de la polygamie. Parce que moi, je parle des effets négatifs. Aujourd'hui, nous avons deux sujets à parler. On va parler de la prostitution. On va parler aussi de la sorcellerie. Toujours en ce qui concerne la polygamie. Donc, c'est deux sous-titres. Mais premièrement, on commence d'abord par là. Premièrement, on commence d'abord par la prostitution. Que pensez-vous de la prostitution en Afrique? C'est dû à l'économie ou c'est dû à quoi? Quand on parle d'un thème, on peut choisir seulement un point pour parler.
Parce que la prostitution, c'est tellement large. Moi, j'ai choisi seulement la prostitution en ce qui concerne la polygamie. Comment la polygamie, à travers la prostitution, peut affecter l'éducation de nos enfants. Comment la polygamie affecte l'éducation? Quand je parle d'éducation, c'est comme l'étude, l'école. Je m'explique ceci. Comme suit. Les enfants qui ne sont plus capables d'aller à l'école à cause de manque d'argent, à cause de la polygamie dont le papa est toujours absent, le papa ne sait pas qu'est-ce que l'enfant fait quand il n'est pas là. Le papa a les problèmes pour surveiller les enfants. Je veux continuer comme ceci. Pour accomplir, ajouter encore une autre histoire, une très petite. Parce que quand on parle du thème, je relis les thèmes avec une petite histoire qui a à faire avec le même thème, bien sûr. Okay. Si on parle de filles. Écoutez-moi, hein, c'est une histoire vraiment triste aussi. Mais cette histoire a aussi à faire avec la polygamie. Un homme riche qui a beaucoup de femmes. Cet homme pratique la polygamie, bien sûr. Cet homme, il a 4 femmes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a 4 femmes, mais ces 4 femmes aussi habitent de différentes villes. Il y a la polygamie où, il faut que j'explique, parce qu'il y a des gens, par exemple, je peux dire comme les Européens. Les Européens, j'ai parlé avec un Européen, déjà, il était étonné de moi quand j'ai critiqué la pratique de la polygamie. Ce blanc m'a dit, mais je suis étonné. Comment toi tu critiques la polygamie? Moi, en tant qu'Européen, je connais que la polygamie, c'est très bien. C'est l'unité. Pour les Africains, ça réunit les Africains. C'est une bonne culture pour les Africains. Ça, c'est blanc qui me dit moi-même directement comme ça. Il me répond comme ça. Il ne savait pas que la polygamie avait aussi des avantages. Le blanc là m'a dit, quand moi j'ai demandé aux Africains, comment trouvez-vous la polygamie? Bon, pas tous les Africains, mais les Africains qui ont répondu à la réponse de ces blancs. Ils ont dit que nous, on trouve la polygamie bien parce que ça nous unit. Les femmes peuvent... c'est aussi pour diminuer que les femmes... Pour être sûr que plusieurs femmes vont avoir un partenaire, d'abord. Un homme peut avoir 4-5 femmes. Et puis, une autre chose, c'est pour que la culture africaine soit ensemble. Les blancs l'avaient dit comme ça. Maintenant, l'étonnement de cet homme blanc, en tout cas les blancs, pardon, excuse-moi. Hein. Excuse-moi, vraiment, je parle ce que tu m'as dit. Je ne te dis pas les blancs, pardon. Ce blanc m'a dit, il a dit ceci. Moi, je me pose toujours la question. Comment est-ce que les hommes supportent de vivre avec toutes les 4 femmes, par exemple? Vous voyez? Même lui, il est étonné. Il est aussi un homme. Mais il est étonné de voir comment est-ce que c'est possible. Il trouve ça, c'est trop compliqué de supporter 4 femmes. Et maintenant, toutes les 4 femmes doivent avoir aussi leurs enfants. Et comment est-ce que tu vas gérer ces enfants-là? Vous voyez, même lui, il est étranger, il est blanc, mais il est étonné de ça. Mais nous, on dit que la polygamie, c'est bien. On regarde vraiment un seul côté. Maintenant, comment cette polygamie affecte-t-il? Aujourd'hui, comme nous sommes dans les points de prostitution, on reste malade. Parce que les prostituées sont les gens qui sont écartés de la société. Ils sont écartés de la société.
elles n'ont rien à dire, les pauvres femmes, les prostituées. Donc, je parle des prostituées, des mineurs, victimes de la polygamie. C'est ça que moi je parle. Donc, la prostitution, c'est vaste. Je ne peux pas entamer tous les thèmes de prostitution. Non, je parle des enfants, de nos enfants, de nos pauvres enfants qui sont des mineurs, qui sont affectés par la pratique de la polygamie. Comme on parle de la prostitution, en même temps, on parle aussi de la sorcellerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Une deuxième petite histoire. Un homme est aussi polygame. Et là, cet homme-là a 2 femmes. On écoute l'histoire. Cette histoire aussi, suivez ça attentivement. Ce sont des histoires vraies. Parce que moi, je ne parle pas des histoires inventées dans des thèmes pareils. Hein. Moi-même, j'écris des histoires, des fois des fantaisies, des humours, oui. Mais quand ce sont des thèmes comme ça, je m'inspire des histoires vraies. Donc, suivez-moi. Bon, je parlais ceci. Cet homme-là est marié avec 2 femmes. Et il a préféré que toutes ces 2 femmes vivent dans une seule même maison. Il y a une autre polygamie qui fonctionne comme ça. Ça veut dire un mari, un homme peut marier 2, 3, 4 femmes, 5 comme il veut, mais toutes les femmes vivent ensemble, avec leurs enfants bien sûr. Maintenant cet homme, merci. Merci beaucoup. Merci Giorgio, merci. Il m'a souhaité bon appétit. Ok. Ces messieurs, bon, quand je parle d'histoire, c'est bien que je nomme un peu, je nomme les noms pour que ça soit un peu compréhensible. On donne par exemple, les messieurs s'appellent Jean. La première femme s'appelle par exemple Marie. La deuxième femme s'appelle par exemple Martine. On dit comme ça. Martine, c'est la deuxième femme de Jean et la première femme Marie, pour que vous compreniez, je ne sais pas comment. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Cette histoire, c'est vraiment triste. Il faut me suivre pour voir les conséquences de la polygamie. On prend le deuxième point, on développe d'abord le deuxième point maintenant. Les conséquences de la polygamie avec la pratique de la sorcellerie. Vous connaissez la sorcellerie, non? En Afrique, il y a aussi la sorcellerie. Vous allez écouter comment ça fonctionne. Maintenant, là, la sorcellerie en polygamie. On développe ce point. Jean, c'est un homme riche. Il faut dire parce que la polygamie, les hommes riches n'en s'en passent pas. Si tu es riche, il faut qu'on découvre ta richesse. Donc, les femmes, plusieurs femmes et plusieurs enfants, c'est aussi les signes de richesse. Ces messieurs Jean avaient 2 femmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça maintenant, écoutez. On mange d'abord. Maintenant, Jean vivait avec des femmes. Jean a eu 20 enfants. S'il vous plaît, 20. 2, 0. Pouvez-vous imaginer 20 enfants avec ces 2 femmes? 10, 10. Incroyable mes frères. Et Jean vivait dans une grande maison avec ses 2 femmes et ses 20 enfants. Et pourquoi Jean a voulu que ces 2 femmes vivent ensemble? Pour que ces enfants, quand ils grandissent, ils puissent être en harmonie entre eux. Pour qu'ils puissent s'habituer. Et pour cela, les autres hommes font comme ça. Ils préfèrent de mettre toutes les 2 femmes ensemble. Ils ont partagé des chambres.
Par exemple, ils ont l'horaire. La première femme, c'est que moi, mon mari, Jean, va dormir chez moi lundi, mardi, mercredi. Et la deuxième femme, c'est que non, mon mari va venir dormir chez moi jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça, c'est un exemple. Elles ont les horaires bien. Ou les femmes savent que c'est moi qu'aujourd'hui, Jean va dormir. Jean dort chez moi, la première femme 4 fois, et chez moi, la deuxième femme 3 fois. Chacune a sa chambre dans la même maison-là. Et c'est comme ça, l'homme, Jean, partage des chambres. Il ne dort jamais dans une même chambre. Elle est obligée de dormir dans deux différentes chambres. Je pense là, on se comprend bien. Je continue. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire continue. Ce qui s'est passé est que les deux femmes vivaient en harmonie. Martine et Marie étaient de bonnes amies du monde. Les gens s'étonnaient. Oh, Martine, Marie, vous partagez un même homme. Toi, il va coucher avec toi, Martine. Le même homme va aussi coucher avec toi, Marie. Mais vous n'avez pas de jalousie entre vous? Parce que je pense dans le monde, il n'y a aucune femme qui peut accepter de partager son copain, son amant ou son mari avec une autre. À moins que je sache. Il n'y a aucune femme au monde, selon moi. Mais dans la pratique des polygamies, l'homme va sortir avec toi et avec moi, par exemple. On est deux et on sait, nous sommes au courant que lui couche avec moi et couche aussi avec moi. C'est la polygamie, on doit vivre avec ça. Il ne faut pas nous faire des jalousies, c'est notre homme, c'est notre mari. C'est comme ça que les deux femmes ont vécu, vivaient en harmonie avec leurs enfants. Les enfants de Martine étaient comme les enfants de Marie, les enfants de Marie étaient comme les enfants de Martine. Toutes les deux géraient les enfants là sans distinction. Martine s'occupait aussi de l'éducation des enfants de Marie, tout comme Marie aussi s'occupait de l'éducation des enfants de Martine. C'était une famille vraiment harmonieuse. Et il n'avait pas de problème entre eux. Maintenant vient la question. Pourquoi maintenant je raconte cette histoire? Qu'est-ce qui s'est vraiment réellement passé? À cause de cette pratique de polygamie qui influence les femmes africaines à développer l'hypocrisie, parce que c'est une pratique qui développe l'hypocrisie des femmes. La femme est tellement jalouse de l'autre qu'elle ne peut pas la dévoiler, qu'elle ne peut pas la démontrer que je suis jalouse parce que c'est la pratique de polygamie. Il faut accepter ton arrival, c'est ça. Et Marie, en tant que la première femme, ne supportait pas la présence de Martine, la deuxième femme. Elle était remplie de jalousie. Marie était remplie de jalousie et non contre Martine. Mais elle ne peut en aucun cas démontrer cette jalousie parce qu'elle va avoir des problèmes avec leur mari, Jean. Maintenant, Marie dit, au fond, moi je suis la première femme. Martine, elle m'a volé mon mari. Elle a mis au monde les enfants avec mon propre mari. Je ne l'aime pas. Mais je ne peux pas démontrer cette haine. Je dois garder ça parce que c'est notre coutume. Mais au fond, je dois me venger. Je dois rester moi-même avec mon mari. Je ne supporte pas que mon mari puisse partager les chambres. Je ne supporte pas de voir mon mari coucher avec une autre femme dans ma maison, sous mon toit. Je dois terminer cette pratique et trouver la solution. Mettre fin à la polygamie qui me nuit, jour et nuit. Qu'est-ce que Marie a fait? Vous n'avez pas l'idée? Tout allait bien. Les enfants étaient déjà âgés. Des années sont passées. Elles étaient toujours en harmonie. Les enfants, peut-être, elles ont déjà, je peux dire, déjà 15 ans, de 16 ans, de 20 ans. Vous pouvez imaginer, elles ont vécu longtemps ensemble. Plus de 20 ans déjà. Mais la jalousie n'a pas des années.
Quand on est jalouse, on est jalouse. On ne partage jamais un homme avec une autre. C'est la loi de la nature. C'est pas moi qui l'a dit. Mm. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est maintenant devenu waouh, 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 ça chauffe, hein. Mm. 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 Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Qu'est-ce qui chauffe? L'histoire de Marie avec Martin. 20 ans, plus de 20 ans, les deux sont ensemble. Pas de problème, pas de querelle. Un jeune jour, Marie était dans la maison comme d'habitude avec Martine et les enfants et leur mari. Une bonne famille, comme j'ai déjà dit. Et le monsieur avait aussi l'argent, c'était un homme riche. Le monsieur est venu et demande à Martine. Martine, c'est quoi ça cette histoire? Franchement, je suis désolée de toi. Je ne savais pas que j'ai vécu avec une sorcière depuis 20 ans. Oh, Martine, c'est homme. Sorcière? Qui? Martine, c'est maintenant la deuxième femme. Hmm? Martine, c'est la deuxième femme. Martine a dit la sorcière. C'est quoi cette blague? Martine a dit c'est une blague d'abord, non? Mon mari, tu es humoriste. Pourquoi tu m'appelles sorcière? Martine qui sourit. Le mari a dit non. Je ne suis pas humoriste, je ne fais pas de l'humour. Tu es une sorcière de vrai. Oh, mais Martine ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux imaginer ton mari, tu vis avec ton mari depuis 20 ans. Soudainement, le mari débarque et te dit que tu es une sorcière. Le mari dit oui, tu es une sorcière. Et à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir dans ma maison. Va-t'en, toi et tes enfants. Je vous chasse. Dès demain, fais tes bagages, c'est fini entre toi et moi. Je ne peux pas vivre ma vie avec une sorcière. C'est fini. Je te chasse. Oublie-moi dans ta vie. Martine dit, c'est quoi cette histoire, Jean? Tu es devenu ivre, tu as pris de l'alcool ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Jean dit, la maison, ça m'appartient. Dehors, tu es sorcière. On m'a appris que tu es sorcière. Même on m'a donné des preuves de ta sorcellerie. Quoi? Martine, moi? Sorcière? Il a dit, oui, tu as la sorcellerie. Vous pouvez imaginer, c'est comme un film. Mais ce que je vous dis, c'est la réalité. Moi, je dis les histoires vraies. Parce que je dis les histoires. Quand ce n'est pas aussi vrai, je dis ça moi-même. Je dis que ça, j'ai fait ma création, j'ai inventé. Moi-même, je vous dis, j'ai inventé, c'est ça, mais quand je dis c'est vrai, c'est vrai. Martine a dit, bon, je rêve ou quoi? Je ne peux pas croire à mes yeux. On me chasse de mon propre foyer. Pourquoi? Et voici que Martine était obligée de quitter le mariage, elle avec ses 10 enfants. Martine, elle et ses 10 enfants sont chassés du ménage, du foyer. Et Marie, la première femme, est restée enfin avec son mari. Marie, la première femme, est enfin restée. Vous pouvez imaginer la suite. Martine est sortie du mariage. Elle ne connaît pas pourquoi, mais on l'accuse d'être sorcière par son propre mari. Maintenant, où est-ce que le mari a trouvé cette information?
Le mari a trouvé cette information. Sa première femme, Marie, l'a dit ceci. Mon mari, là c'est maintenant Marie, la première femme qui raconte à son mari. Il dit ceci. Mon mari, quand moi j'étais partie à l'église, là, Marie était à l'église. Quand moi j'étais partie à l'église, mon pasteur de l'église m'a montré une vision en disant que mon arrivale, c'est une sorcière. Elle a donné des détails imaginaires, tout ça à son mari. Et son mari était convaincu. Donc la personne qui a créé cette idée de sorcellerie pour que Martine soit chassée du mariage, c'est sa propre arrivale, Marie. Marie a menti pour Martine que c'est une sorcière. Donc c'est un peu ça l'histoire. Vous pouvez imaginer l'histoire. Marie qui a vécu avec son arrivale depuis plus de 20 ans, elle finit d'accuser son arrivale injustement à cause de la jalousie mal placée en ce qui concerne les polygamies, et son arrivale est chassée avec tous ses enfants. Ce sont des conséquences de la polygamie. Martine est partie souffrir seule avec ses enfants, en nourrissant ses enfants et en